Eh bien, salut tout le monde, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale. Alors, à chaque fois je dis, pourquoi je dis toujours spéciale? C'est pas une vidéo spéciale, c'est une vidéo normale en fait. Bon bref, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo, en fait cette vidéo de base n'était vraiment pas du tout prévue dans mon programme, mais c'est l'un d'entre vous qui m'a donné une idée, cette idée là en fait. C'est un abonné dans l'espace commentaire d'une de mes dernières vidéos qui m'a donné cette idée-là. Et vous allez comprendre ça tout de suite. Alors je vous dis à tout de suite. Bon, nous allons commencer avec ce petit arbre-là, vraiment un tout petit arbre sympathique. C'est la première catégorie d'arbres que moi je fais. C'est vraiment un arbre assez simple. Donc pour faire le bas, on utilise du coup le tronc, on utilise des barrières et ensuite on met un petit peu de feuillage par le haut, mais vraiment pas beaucoup, afin que ça soit léger. Voici pour le premier arbre. Ensuite, voici le second. Alors, le second petit arbre, il est un tout petit peu plus haut et gros que le second, que le premier plutôt. Alors, pareil, le bas, on fait un petit tronc avec des petites fences, des barrières évidemment, pour faire le tronc, et on part maintenant un petit peu sur les côtés pour faire le branchage, et par la suite nous rajoutons le feuillage par-dessus afin de faire le feuillage tout simplement, et nous obtenons un petit arbre assez sympathique, vraiment simple mais sympathique, ça a son petit style. Voici pour le deuxième arbre. Le troisième arbre, alors celui-ci il est un peu plus spécial, il touche le premier. C'est juste qu'à la seule différence, le tronc est plus gros. Cette fois-ci, c'est un gros tronc. Pareil, donc c'est pareil que le premier, c'est juste que le tronc est plus gros. Et on fait pareil, un petit peu de feuillage par le haut, et je me bloque dans le second arbre, évidemment. Et là, nous avons du coup le feuillage au-dessus, pas trop épais, pas trop forcé, vraiment léger, afin de faire un petit arbuste. C'est pas plus compliqué. Voilà. Le quatrième arbre, celui-ci est un tout petit peu plus gros que le second. C'est pareil, c'est juste que cette fois-ci, la seule différence, il va avoir un tronc beaucoup plus épais, un tout petit peu de racines. Contrairement aux autres, les autres qui n'avaient pas de racines, celui-ci en a. Donc on fait quelques petites racines comme ça. En gros, c'est plutôt une... comment on pourrait dire ça, en gros, un tronc un peu plus épais, un peu plus compliqué. Et après on monte ici avec du coup les petites branches qui se baladent par-ci par-là, et le feuillage par-dessus, avec un petit peu de feuillage qui pendouille à droite à gauche, ça donne un petit effet et c'est vraiment sympathique. Voici pour le quatrième arbre. Cinquième arbre, alors celui-ci on rentre un peu plus dans la complexité. Donc c'est un arbre qui est un peu plus travaillé que les précédents. Alors cette fois-ci, nous avons des racines. Donc les racines, je vous conseille de les faire, bon, après c'est mes méthodes à moi, j'ai mes méthodes de build, je vous conseille de les faire avec des planches que vous mettez comme ça. Vous mettez sur les extrémités des racines afin de faire plus plat. Vu que généralement les bouts de racines sont un peu plus petits. Plus on s'éloigne du tronc, plus les racines sont petites. C'est pareil pour les branches. Alors, vous faites des petites boues comme ça, ensuite vous mettez des bouts, des bûches, afin de faire le plus gros du tronc. Ensuite vous montez, et cette fois-ci, là aussi, ça devient un tout petit peu plus compliqué, parce que du coup, on a les racines, mais on a aussi les branches, et sans oublier que les branches, plus on va vers l'extérieur de l'arbre, l'explosion de l'arbre on va dire, plus les branches sont fines. Donc du coup, vous faites le début des branches comme ça, en gros, avec des bûches, et ensuite vous partez avec des petites fences faire les extrémités des branches, et par-dessus vous mettez évidemment le feuillage. Le feuillage, vous pouvez autant faire un gros paquet. En gros, j'aurais très bien pu faire un énorme champignon comme ça, mais je n'ai pas fait ça. J'aime bien faire quand c'est un peu espacé, vous voyez, on met juste des boules, des petites boules par-ci par-là, par-dessus les extrémités. Comme ça, on a toujours une vue sur le branchage et également sur le tronc. Et en guise de détail, vous pouvez évidemment rajouter des boutons afin de donner un peu plus de relief et de détail à votre petit arbre. Voici pour le quatrième arbre. Plutôt le cinquième, je ne sais plus compter, le cinquième arbre. Et enfin, nous allons terminer sur le sixième. Le sixième arbre, donc toujours pareil.
on fait les racines, on fait un tronc, mais cette fois-ci, la seule différence avec le premier, avec le second, c'est pas la seule, mais la différence avec le second, j'arrive plus à parler, c'est que là, le tronc est un peu plus épais, un peu plus gros. Donc, vous pouvez mettre également des trappes en guise de décoration. Cette fois-ci, je n'ai pas vu le bouton, mais juste des trappes, parce que ça marche aussi avec les trappes, comme vous pouvez le voir, ça a un aspect assez sympatoche. Donc, vous montez, vous faites les branches, toujours aussi épaisses, et cette fois-ci, c'est un arbre différent, c'est juste que cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de mettre des barrières, mais vous pouvez mettre également des demi-dalles en guise de branches, afin de faire les branches un peu plus épaisses. Vous pouvez également rajouter de la liane, afin de lui donner un peu plus de style, on va dire de carrure, hein. Et cet arbre est un tout petit peu plus différent du premier, du second, du précédent, c'est que j'ai fait un haut un peu style baobab, pas baobab, comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle, des petits arbres en pot là, style chinois, je sais plus comment on appelle ça. Bref, si je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros les hauts sont aplatis comme ça, taillés tout aplati, et je trouve ça assez sympa. Comme ça on a une vue sur les branches, on a une vue sur les branches en dessous. Et du coup le haut est tout plat, et ça a son petit charme, et j'aime bien, c'est vraiment sympa. Tout est éclairci et vraiment pas forcé au niveau du feuillage. Voilà, voilà. Eh ben, c'est à peu près tout pour ces arbres. Du coup, ça fait 6 variétés différentes pour uniquement le chêne. Donc, comme vous pouvez le voir, ce ne sont que des chênes. J'ai utilisé que du bois de chêne. À part pour les boutons, évidemment, j'ai juste mis les boutons de bois de sapin afin de faire de la coloration. Pareil pour les trappes, afin de faire une petite variante de décoration. Mais sinon, c'est la première variété d'arbres. Je ferai d'autres vidéos dans ce style, que ce soit avec des arbres, des rochers ou autres, des nuages aussi, des éclairs, bref, un tas d'autres choses. C'est pour ça que je tenais à remercier cette personne, parce qu'elle m'a donné un tas d'idées. Et voilà, voilà. Il y a aussi les sapins qui sont pas mal, j'ai hâte de le faire et je vous le montrerai. Voilà, voilà. Alors ces arbres là je vous le montre en vidéo parce que ça peut potentiellement vous être utile pour vos builds, des maps ou même pour vous entraîner. Du coup vous pouvez vous inspirer ou copier de mes arbres si ça vous donne envie et si ça peut vous permettre de vous améliorer, ça serait parfait. Voilà, voilà. Et bien sur ce je vais vous laisser avec ces petits arbres. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi personnellement j'ai pris un petit plaisir à la tourner, vraiment c'était sympatoche et encore merci à cette personne parce que vraiment j'adore montrer les différentes choses que l'on peut faire juste avec un seul thème. Donc là par exemple c'est l'arbre. Voilà, et ben si cette petite vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je tiens également à remercier les nouveaux arrivants sur la chaîne, on est 111 maintenant sur la chaîne, ça monte vite et vraiment merci à vous, ça fait super plaisir, ça me motive de ouf. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher les petits commentaires, je lis les commentaires et comme quoi je ne raconte pas de bêtises, les commentaires sont grave importants dans les vidéos. La preuve en est, je crée des styles de vidéos que je ne devais pas faire de base. Voilà. Et ben sur ce je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis bye.